Shalom. Shalom. Amen, amen. Amen. On va aller louer notre Dieu. Tozo kende kopumisa nzambe na biso. Tozo kende kopesa ye merci. Yo ya bateli biso, abombi biso, akomisi biso na bisika oyo. Ava tokende kopesa ye merci. Tozo kende nano kopumisa ye na luyembo. Toyembela ye, ava tokende ko remercier ye. Parce que aza nzambe. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Oh, l'amour, yo, Jésus. Oh, l'amour, yo, Jésus. Oh, na lingi na simba yo, ya ya. Oh, na simba yo, ya ya. Oh, lo bela ga Yesu. Oh, lo bela ga Yesu. Oh, chanto, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, chanto, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, soki na moni mwasi na zembiye. Oh, soki na moni mwasi na zembiye. Oh, soki na moni mbisi na maye. Oh, soki na moni mbisi na maye. Oh, soki na moni mbule konokaye. Oh, soki na moni mbule konokaye. Libota na nzambe toyemba ye. Oh, toyemba ye. Oh, toyemba ye. Bana na nzambe toyemba. Oh, toyemba. Oh, toyemba. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh, yendi, Hosanna. Nzambe malale. Sabana bale. Ofesi makasi. Yemba, yemba, Hosanna. Yemba, merci, remercier papa, remercier notre Dieu, dis merci à papa. Umisa kombo na nzambe pesa ye merci na ngoma oyo. Tombola mbongo, tombola mbongo, tombola mbongo bana nzambe. Loba merci papa. Na ye ko pesa yo merci. Na ye ko kumisa yo, alléluia. Na ye ko neto la kombo na yo, alléluia.
Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia, Adonai. Je te dis merci. Zambe mon côté à Bokalina yo. Zambe mon côté à Zalopola yo. Zambe mon côté, Alléluia. La commission, papa. La netolio, Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ. Merci, Alléluia. Naye kotombo la kombo na yo. Naye kosanzo la monene na yo. Naye kokumisa yo mokonzi. Naye kopesa yo. Merci, Alléluia. Merci au Père. Merci, Papa. Merci, Alléluia. Mokonzi wa likolo na se. Naye kotombo la kombo na yo. Les créateurs du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia, Papa. Merci, oh notre éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Merci, Papa. Merci, oh Père. Alléluia. Toto moli kombo na yo. Tone toli monene na yo. Tosanzo li na yo. Ozanzambe. 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 Merci, Père. Merci, Papa. Toye koneto la yo. Toye kosanzo la yo. Toye kopumisa yo. Toye koloba eke yo zalizabe. Mosu soazalité, mosu soazalité, mosu soazalité. Bobele yo, papa. Bobele yo, alléluia. Le Dieu tout-puissant, alléluia. Bobele yo, alléluia. Bobele yo, papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, alléluia. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, alléluia. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans notre église. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, alléluia. Il n'y a que toi, alléluia. Merci, Seigneur. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, alléluia. Oh, alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Oh, alléluia. Qu'avait dit Dieu ou toi se réunir dans ton nom. Tu es au milieu d'eux. Oui, Père. Oui, Père. On est convaincu et on est sûr que tu es au milieu de nous, papa. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, alléluia. Merci, papa. Merci, oh Père. Merci, merci. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, alléluia. Merci, oh Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, alléluia. Merci, papa. Tu es Dieu, alléluia. Tu es Dieu, papa. Merci. Merci. Merci, alléluia. Je vais lire dans le livre des psaumes. Psaume 51. Psaume 111. 1. Votre téléphone n'aura plus de stockage. Nettoyez maintenant. Maman, est-ce que tu peux lire Psaume 111, 1. Ça va? 111. Ah, oui, tu peux lire, ma fille. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. Nous sommes dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Nous avons encore loué l'Éternel, élevé nos voix pour lui dire encore merci. C'est lui qui nous a gardés du matin jusqu'à ce soir.
On va aller dire merci à notre Dieu. Élève nos voix, dis merci à notre Seigneur. Dis merci à notre Seigneur. Papa, Seigneur, tu es véritable Dieu puissant. Oh Père éternel, Toye Kopesa yo merci, Lisusu Papa. Dala miso bana na yo, Toye liboso na yo, oh Père. Toye liboso na yo, Kololo Kola, aide les frères, Papa, Zonga ki liboso na yo. On n'a pas Kopesa yo, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Merci, alléluia. Éternel, notre Dieu. Merci, oh Père. Papa, Toye Kone Tola yo, Toye Kokumisa Monene na yo, Toye Kosangola Mon Zambé na yo, Zambé mon sous azalité, qui est comme toi, Papa, le Dieu d'Israël, qui est comme toi, Papa. Alléluia, alléluia, merci. Qui est bien battable, qui est bien comparable, qui est bien mesurable, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, oh alléluia, merci Papa, merci, oh Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Zando ya tonda bongo, zando ya tonda mawa, zando ya tonda nyoko, nani akokani na yo, zambe mokote akokani na yo, nani akoboto losiki no ya bokosi, nani akotele misaona kiti na yo, nani akobandi sarona mabele, elombe mobali, alléluia, elombe mobali, alléluia, nani akokani na yo, papa, zambe mokote, alléluia, zambe mokote akokani na yo, priez Dieu, merci, alléluia, totombo likombo na yo, Nicolas Banzambe nyoso, tofunisi kombo na yo, Nicolas Banzambe nyoso, alléluia, Zambe mokote, alléluia, oya kokani na yo, oya kodefie yo, alléluia, Zambe mokote, alléluia, nabenga komo bali eskumba, nabenga komo bali elombe, alléluia, soto telemi, nani akobandisa yo, soko vandi nani akotelemisa yo, nani akobotola kiti na bokozi, nani akosala élection, alléluia, merci Seigneur, merci, oh alléluia, le bon avocat par l'excellence, le bon docteur par l'excellence, tu es Dieu, alléluia, il n'y a pas de Dieu comme toi, tu es Dieu imbattable, tu es Dieu comparable, tu es Dieu réductable, merci Seigneur, merci Jésus, merci, alléluia, 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 merci Seigneur, merci, merci, alléluia, oh Zanzabé, Mokotia kokani na yo, Mokotia kokani na yo, Mokotia kokani na yo, Mokotia kokani na yo, merci Seigneur, merci, alléluia, merci Seigneur, merci, alléluia, merci, alléluia, merci, alléluia, merci Seigneur, tu es Seigneur, alléluia, tu es Seigneur, même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, alléluia, tu es Seigneur, alléluia, même dans les tombeaux, tu es Seigneur, même dans les tombeaux, tu es Seigneur, même dans les tombeaux, tu es Seigneur, alléluia, même dans les tombeaux, tu es Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, merci, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, merci. Sœur Sylvie, s'il vous plaît, oh Sœur Sylvie, ma Marie, si vous voulez bien nous le chant de Non, on va commencer au milieu. Mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit
Seigneur, partout des Seigneurs. On va lever encore les fois pour l'adorer, parce qu'il mérite l'adoration. Même dans les tombeaux, Dieu Seigneur, alléluia. Même dans les tombeaux, alléluia, Jésus-Christ est de Nazareth. Oh, alléluia, 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 même dans les tombeaux. Oh, mon continent, dis-le qui on a voulu, papa. Dis-le qui on a voulu, yo kolo la bomo, alléluia. Alléluia. Yo longa nyoso, alléluia. Mais tout le monde est accompli, alléluia. Même la mort, tu as vécu la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vécu la mort, oh Dieu. Tu as vécu la mort, alléluia. Tu as vécu la mort, alléluia. Oh la mort. Où est votre union, alléluia? Où est votre union, la mère, alléluia? Jésus, 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 Jésus. Qui est roi, alléluia. Qui est roi, alléluia. Ozanzando ya tonda na mulia. Ozanzando ya tonda na mulia, alléluia. Ozanzando ya tonda na mulia. Alléluia. Sikatokunza yo, papa. Weko zeto la kombo na ona mulia. Weko tombo la munene na yo, papa. Zambe moko tia kokani lokola yo. Zambe moko tia zana puissance lokola yo. Yo longa liwa, alléluia. Olonga nyoso, alléluia. Moko te, alléluia. Ikolo na sete na sena mabele. Yo zanzambe. Ozanzambe. Mokile chosambe ko zanzambe. Ikole lobi ozanzambe. Mabele lobi ozanzambe. Nasia mabele lobi ozanzambe. Yobi ozanzambe, alléluia. Ozanzambe, papa. Moko te, alléluia. Moko te akokani na yo. Moko te akokani na yo, mokonzi. Ozanzambe. Okokana nyoso, alléluia. Zambe bitumba eza yo. Zambe na bitumba eza yo. Ozonga kasi mate, alléluia. Elombe mobali, alléluia. Zambe akota kamakambo na biso. Yoyo okota kamakambo na biso, alléluia. Okota kamakambo na biso, alléluia. Okundela biso mokonzi. Oyela biso elonga. Nyobendela biso victoire. Dieu de la victoire, alléluia. Dieu de la victoire, c'est toi. Dieu de la victoire, c'est toi, alléluia. Merci Seigneur. Merci, alléluia. Oh, Zanzambe. Le bon avocat par l'excellence, c'est toi. Alléluia. Le docteur des docteurs, c'est toi, alléluia. Oh, Zanzambe, alléluia. Oh, Zanzambe, alléluia. Oh, Zanzambe, alléluia. Mon côté, alléluia. Mon côté, Seigneur. Mon côté, Apokania. Mon côté, Seigneur. Mon côté, alléluia. Mon côté, alléluia. Mon côté, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Ma fille, tu peux nous lire aussi encore le psaume 51. Comme ça, on va s'arrêter. 51, 12. 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Dieu, il va nous renouveler un esprit disposé. Un cœur pur. Et esprit disposé pour recevoir ce qu'on va écouter aujourd'hui. Que Dieu nous donne, qu'il nous dispose un cœur bien disposé pour recevoir, pour capter, pour donc garder. C'est pour cela qu'on va aller élever nos voix, pour demander à Dieu qu'il nous donne un cœur pur, un esprit bien disposé. Élevez nos voix. On va demander à Dieu.
Que Dieu nous donne un cœur pur, alléluia. Oh, Nzambe la bombo, Nzambe la bolingo. Pesa motema, oh, le bolo nanga, eza peto. Que esprit, oh, eza très disposé, Seigneur Jésus. On a pour recevoir en haut, Père. On a pour recevoir, alléluia. Oh, le nom se connaît à la moukolma de l'eau. Oh, le nom se connaît recevoir, on a pour recevoir de l'eau. Un Père, et un esprit bien disposé, papa. Un esprit bien disposé, alléluia. Un esprit bien disposé, alléluia. Un esprit bien disposé, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Bien disposé. Ton esprit, alléluia. Ton esprit, papa. Ton esprit, alléluia. Ton esprit, Seigneur. Ton esprit, papa. Ton esprit, papa. Esprit bien disposé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa. Merci, alléluia. Merci. Amen. Tu vas nous lire encore Matthieu 4:4. Comme ça, on va écouter. Voilà. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Acclamons pour la sainteté, Seigneur. Merci, Maman Hélène, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci également à vous tous qui êtes là ce soir pour notre deuxième jour de séminaire. Bon, en principe, on avait eu l'accord d'être dans la grande salle, mais après j'ai eu un message comme quoi il y avait notre culte. Donc c'est peut-être qu'on s'est rebifiqué ici, mais le Seigneur est avec nous-mêmes. Je crois que nous serons bénis. Ceux qui étaient là lundi ont réellement été bénis. Et nous allons encore être ici aujourd'hui et demain. Je pense qu'on va clôturer par un temps de prière. Voilà. Et ceux qui n'ont pas pu être là, que nous suivons en ligne, que le Seigneur soit aussi avec eux. Alors nous allons, sans plus tarder, laisser la place à la parole, prenez le temps d'écrire, et nous voulons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu soit avec vous. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie pour votre disponibilité, la flexibilité aussi pour d'autres. Je sais que ce n'est pas facile, les gens travaillent, diverses activités, mais nous louons le Seigneur. La Bible dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Notre présence ce soir est le fait de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je vous remercie infiniment, déjà pour ceux qui étaient là le lundi avec nous, pour ceux qui nous ont rejoints. Et je voudrais très rapidement revenir sur ce que j'ai posé comme principe. Nous avons dit que notre message consiste à nous aider à gérer les sentiments et les émotions qui sont générés par les événements de la vie, particulièrement les événements douloureux et difficiles. Parce que quelquefois, dans nos églises, nous minimisons la portée de ce que les événements de la vie provoquent, surtout en termes de sentiments et d'émotions. Amen. Nous avons dit comment gérer ces sentiments et ces émotions. Le principe que nous avons émis ensemble, c'est que, premièrement, il faut savoir comment les gérer lorsque l'événement surgit ou survint et après l'événement. Alléluia. En réalité, c'est comment arriver à amortir
le choc qui est provoqué par ces événements. Je ne veux pas revenir sur le message du lundi, mais je veux plutôt rebondir de là où je me suis arrêté. Parce que nous avons dit qu'il y a des prédispositions que la Bible, finalement, nous donne pour faire face à ces éventuels événements de la vie. Et nous avons commencé par dire que la Bible nous a préparés d'une certaine manière. Psychologiquement, on est préparé. On est préparé, mais on est préparé de quelle manière? D'abord parce que ceux qui ont reçu Christ, je vais faire court pour résumer un peu ce qu'on a dit la semaine passée, le lundi. Ceux qui ont reçu Christ, ils ont compris que la priorité, c'était l'éternité. Partant de ce fait, leurs cœurs sont fortement attachés au salut, en tout cas à Christ pour le salut. Donc, ils ont compris la vanité de la vie sur la terre. Et nous avons également dit ensemble que la vie sur la terre, elle est frappée d'un caractère éphémère. Dans cette vie, nous avons des choses que nous gagnons. Avec tout ce que nous gagnons sur la terre, nous sommes appelés à les perdre. Parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Alors, une personne qui a cette conviction-là, d'abord, que la priorité, c'est l'éternité. Son cœur touché, convaincu de chercher d'abord l'éternité, rempli de joie, vous vous souvenez, on a lu dans l'épître de Pierre, il dit que lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, bon, peut-être qu'on peut le lire, ça nous replace un peu dans le contexte, n'est-ce pas? Notre joie est d'abord produite par la découverte de Jésus-Christ, le salut en Christ, le rapprochement avec Dieu, la communion établie avec le Seigneur. Alléluia. Une personne qui a ces convictions-là, elle va gérer différemment les sentiments ou les émotions qui sont produites. Parce que c'est une personne qui, d'une certaine manière, elle avait été préparée par la parole de Dieu. C'est que la vie sur la terre, en tout cas, c'est de la vanité. La vie sur la terre, on perd et on gagne. Souvenez-vous du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, qui peut nous rappeler ce qui est écrit, un verset qu'on connaît tous. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Sur la terre des vivants, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être en bonne santé, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Donc voilà, finalement, ça c'est les principes de cette vie. La vie sur la terre, c'est des gains et des pertes. Une personne qui a compris cela, elle a déjà développé une forme de maturité dans la foi, n'est-ce pas? Parce que c'est de la maturité spirituelle. Amen. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Ça, c'est de la maturité. Et je reviens très rapidement sur 1 Pierre 1. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Je fais vraiment un cours résumé. 1 Pierre 1, 6 à 9. C'est là ce qui vous fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà ce qui nous conditionne. Voilà ce qui fait notre foi. C'est le salut. Chez Jésus-Christ, Dieu m'a pardonné mes péchés. En tout cas, je connaîtrai les félicités éternelles dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie. Voilà, une personne qui est convaincue de cela, qui est attachée fortement à ce principe-là, va gérer différemment les événements de la vie. Alors, nous avions commencé par parler de différents événements qui nous arrivent. On a parlé principalement de cas de décès. La perte d'un être cher. On dit la perte d'un être cher,
cela provoque un choc. Et vous savez, quand vous vous rendez auprès des personnes qui sont éprouvées, quelquefois on se rend bien compte que nos mots, non seulement ne suffisent pas, mais... Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, là je parle des prédispositions, c'est-à-dire nous sommes préparés psychologiquement par la parole de Dieu, par exemple pour les cas de décès, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants sur ceux qui dorment. N'est-ce pas? Et quelle est la suite? Il dit que pour que vous ne puissiez pas vous affliger outre mesure comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous savons que ceux qui sont morts en Christ vont espérer la vie éternelle. Maintenant, nous avons dit, c'est la raison pour laquelle nous devons nous empresser à faire connaître Christ à ceux qui nous sont chers. Pour que le jour où cela va arriver, nous avons au moins une consolation. Dit, ah tiens, il connaissait Christ, elle connaissait Christ, alors le conseil de l'apôtre Paul prend tout son sens. Il dit, ah non, non, il est en Christ. C'est vrai, ça fait mal, mais il y a une consolation, c'est qu'il y a l'espérance de nous retrouver dans la présence du Père. Alléluia. Alors, j'étais en train de parler également de la déception. C'est là que je me suis arrêté. Hein. Il y a aussi des événements qui arrivent dans la vie qui sont dus par la déception qui est causée par les actions des hommes autour de nous. Quand on est déçu par les nôtres, ça fait très mal. N'est-ce pas? Alors, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, je vais aller vite, versets 5 à 9, vous savez, verset 5, il est écrit, malheur à celui qui s'appuie sur la chair. Verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Maintenant, j'ai vu des gens qui ont quitté la foi parce qu'il a été déçu par son pasteur. Mais nous nous sommes préparés parce qu'on se dit, l'homme, son cœur est tortueux. Et le Seigneur Jésus ajoutera, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, il y a des gens qui ont fait qui ont simplifié ça, mais alors d'une manière dangereuse. Qui ont développé des enseignements pour dire, ah non, parce qu'à cela, ils vont ajouter, celui qui n'est pas avec vous est contre vous. Donc, celui qui ne vient pas dans votre église est contre vous. Et du coup, tous les membres de la famille là sont dangereux parce qu'ils ne viennent pas prier avec vous. Non, c'est simplement pour dire que ceux qui vous sont proches, c'est eux qui sont susceptibles de faciliter l'action de l'ennemi dans votre vie. Le diable peut les utiliser facilement parce qu'ils sont autour de vous. Là, ce n'est pas seulement la famille, c'est tous ceux qui vous sont vraiment proches. Alors nous disons, la Bible nous a préparés pour dire, le cœur de l'homme est tortueux. Donc, il peut arriver que celui qui vous est proche vous déçoive. Ça peut passer par un acte de trahison. S'il y a des gens qui sont tombés des nues, ah non, je ne savais pas que ça peut venir de lui. Mais la Bible nous l'a dit. Le livre de Psaume, quelque part, nous le dit aussi. Il dit, si mon ennemi me faisait du mal, je comprendrais. Mais le problème, c'est que c'est toi, mon frère, mon confident. Alors, nous avons attiré l'attention de l'Église pour dire que même la confiance que nous plaçons dans les hommes, elle doit être modérée. Mais oui. Parce qu'après, vous êtes déçu jusqu'au point de dire, ah oui, finalement, moi, je ne veux plus rien entendre. Non, nous sommes préparés. Parce que la déception provoquée par les actes des hommes, elle peut arriver à tout moment. Et surtout, comme je dis, c'est encore plus douloureux lorsque ça vient d'une personne qui vous est vraiment proche. N'est-ce pas? Alors, donc, je reprends à partir de là. Je dis donc que... Je disais que, non, parfois, vous allez trouver la personne qui vous fait du mal. Je dis, il y a des gens qui nous font du mal sans raison. C'est là que je me suis arrêté, je crois. Mais comment quelqu'un peut te faire du mal sans raison? C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu de différends, il n'y a pas d'antécédent entre vous, et voilà, il te fait du mal. J'ai toujours dit que si cela vous arrive, c'est que cette personne n'a jamais été sincère avec vous.
ou alors c'est qu'elle ne vous a jamais aimé. Parce qu'il faut qu'il y ait une motivation pour faire le mal. Il faut qu'il y ait une raison. Je suis même allé plus loin pour vous dire, si quelqu'un vous fait du mal sans raison, faites-le asseoir, demandez-lui la raison. Mais ça peut arriver. Nous devons être préparés. Il ne faut pas que le jour s'arrive, allez, on est complètement déboussolé et puis on est parti. N'est-ce pas? Très bien. La déception des autres, due par les actes des autres. Quand vous lisez dans le livre, dans la parole de Dieu, vous trouverez, bon, je n'ai plus la référence en tête parce que je n'ai pas lu, mais il y a un cas, c'est le cas d'Absalom, le fils de David. Absalom va chasser son père du pouvoir. Et la Bible doit nous enseigner. Si vous n'avez pas assaini votre entourage de la parole de Dieu, vous n'avez pas assaini votre entourage, parce que notre entourage doit être assaini. Quand je dis assaini, ça veut dire qu'il faut que la parole de Dieu visite ceux qui sont autour de nous. Nos maisons doivent être remplies de la parole de Dieu, pour justement que les personnes soient touchées, transformées, afin de nous mettre à l'abri de ces genres de choses. N'est-ce pas? La déception. Je continue par la déception. Donc, je parle un peu ici des différentes causes, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de ces sentiments qu'on ressent, parfois la colère, l'envie de se venger et tout le reste là-bas. Je vais essayer d'être le plus large possible. La déception. Moi, je ne comprends pas. Je sais que dans une relation, par exemple, de mariage ou d'amitié, lorsque la déception vient d'une personne, dans ce cadre-là, ça fait très mal. Mais je ne peux pas comprendre que des personnes décident de décrocher totalement dans la vie parce que mon conjoint m'a fait du mal, ou il m'a trompé, ou il m'a violenté, il fait des choses comme ça. Et la gestion de ces sentiments-là, elle doit être encadrée, mais elle doit également se faire sur la base de la parole de Dieu. Ce que je vois parfois, des femmes qui ont vécu des mariages difficiles, qui ont été violentées par leur mari, trompées pendant des années, comment je vais dire, malmenées. Alors, il faut faire très attention parce que je ne prends que ce cas-là. Si une personne a été maltraitée dans son mariage, une femme, par exemple, cela peut produire différents types de sentiments, même parfois des sentiments pervers. On arrive parfois dans des cas où la personne dira, ok, dorénavant, je perds le goût. Il y a des personnes qui ont perdu le goût pour le mariage. Il ne faut plus parler du mariage. Et si vous tombez dans ce piège-là, vous pouvez finir par développer aussi une forme de rébellion contre certains principes de la Bible, tels que le mariage fait partie des bénédictions. On peut rejeter le mariage parce que nous sommes passés par un mauvais mariage. Alors on développe aussi une forme de dégoût. Combien de gens dans nos églises ne sont pas dégoûtés par cette question? Parce qu'ayant connu un mauvais mariage. Alors je dirais aussi qu'à l'église, nous devons apprendre à nous soutenir. Parce que parfois, les personnes, cela est pesant, c'est lourd pour une personne qui a traversé ce genre de moment. Je vais rester sur ce cas, parce que moi j'aime écouter ce que l'Esprit me dit, et je reviendrai sur d'autres cas. Lorsqu'une personne veut se marier, antérieurement, elle a certainement soit vanté le futur mari. Parfois même c'est parti au prix de conflits dans la famille parce qu'on ne voulait pas de lui, on ne voulait pas d'elle. Et vous y avez tenu, vous en avez parlé. Vous voyez, pour vous c'était comme une manière d'être honoré. Le mariage était une manière d'être honoré. Maintenant, ce mariage tourne
totalement à la catastrophe, qu'est-ce qu'on peut ressentir? D'abord, il y a un devoir, on sent d'abord comme un devoir de redevabilité. Parce que n'oubliez pas, vous avez fait venir des gens, vous avez fait dépenser de l'argent aux gens, et d'une certaine manière, vous allez ressentir cela comme un échec. Alors, c'est comme si on avait une dette envers tout ce monde, les amis, la famille, tous ceux qui sont venus. Comment on va gérer cette affaire? Par moment, la personne va se sentir simplement ridicule. Parce que, finalement, elle a été démentie par les faits. On peut ressentir de la honte. Ça devient comme une forme de propre, finalement. Comment on peut gérer cette affaire? Alors, comme je disais, et surtout, donc je prends aussi comme ça quelques exemples de ce que nous voyons, surtout lorsque c'est une personne qui est mariée à un serviteur de Dieu. Et que finalement, ce serviteur de Dieu va s'avérer un homme odieux. J'ouvre une parenthèse. La question de l'éducation n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. L'éducation, c'est votre volonté de vouloir changer. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont vraiment d'une éducation pourrie. Excusez-moi de le dire. Vous n'avez jamais vu ça? Et ils vont vous pourrir la vie à l'église. Excusez-moi l'expression. N'est-ce pas? Ça, c'est une parenthèse. Alors, déjà, des gens qui pensent qu'ils vont compenser leur mauvaise éducation par le parler en langue. Non. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La personne se marie à un serviteur de Dieu. Avant qu'elle ne se marie, peut-être qu'elle avait une certaine image des chrétiens, des serviteurs, des enfants de Dieu. Elle se marie à un serviteur, parce que vous savez que parfois dans nos églises, il arrive qu'on idéalise certaines personnes. Ah, non, un pasteur, c'est vraiment... Parfois, ça peut être par naïveté, ok? Bon, c'est tout à fait normal, parce que les pasteurs, les leaders, les serviteurs de Dieu, nous avons de l'admiration pour eux, pour le travail qu'ils font. Ils nous fascinent d'une certaine manière. Okay. Tu es marié à cette personne-là. Tu entres dans le mariage, c'est là-bas que tu découvres qu'il est totalement différent de ce que tu pensais et de ce qu'il présente comme image à l'église. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive à ce moment-là, parfois, que cette dame, c'est pour ne prendre que le cas d'une dame, ça peut aussi être l'inverse, cette dame va d'abord développer de la méfiance envers tous ceux qui sont soi-disant chrétiens. Elle va vous dire quoi? Les hommes de Dieu, voilà ce qui arrive. Tous les hommes, si c'était le cas d'infidélité, tous les hommes sont, voilà les filles. Il y a la rébellion. D'abord, il y a le dégoût, ça j'insiste beaucoup. Vous savez, il y a des situations de la vie qui vont vous laisser un dégoût. N'est-ce pas? Je n'ai pris que ce cas-là, mais les cas sont variés. Je prends un peu ce cas-là. Dégoût pour le mariage. Faites attention parce que si ce n'est pas bien géré, parfois il y a un dégoût simplement pour les hommes. Et plus tard, vous allez voir une personne qui change carrément. Vous savez ce que je veux dire? Bon, vous dire, avec les hommes, je préfère aller vers les femmes. Est-ce qu'on retourne pas ça à l'église? Si, on retourne ça à l'église. Et le diable, je pense qu'il va profiter de la situation pour vous maintenant vous pousser à développer certaines philosophies, certaines conceptions. Vous entendez la personne vous dire, oui, mais de toute façon, tous les hommes sont porteurs d'un germe d'infidélité. Même lorsqu'ils sont pasteurs. Vous n'avez jamais entendu ça? Et vous entendez peut-être quelqu'un dire, après tout le mariage, ce n'est pas la finalité. Tout ça, c'est quoi? C'est ce qui a été provoqué, qu'on n'a pas su gérer, ou qu'on gère difficilement. Vous allez entendre quelqu'un vous dire,
les chrétiens sont des hypocrites. Je préfère me marier à un païen parce que eux, au moins, ils ne se cachent pas de leurs actes. Il y a une méfiance qui s'installe de la part de cette personne envers tous ceux qui sont appelés chrétiens. Et plus loin, c'est dangereux parce que ça peut pousser la personne à adopter ce que j'appelle les raccourcis. Ça veut dire quoi? On met de côté toutes les règles, tous les principes que nous avons entendus de la Bible. L'essentiel pour moi, c'est de trouver mon bonheur. Vous voulez trouver votre bonheur à quel prix? C'est comme si tu quittes les démons et tu vas aller t'attacher au diable. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi j'ai dit ici en commençant lundi, 2 attitudes importantes qui doivent nous animer, enfin, que nous devons développer. C'est, face à ce message, c'est l'humilité et la sincérité. La difficulté de nos églises, c'est que parfois on n'est pas sincère. On travaille beaucoup sur l'image, mais on ne touche pas au fond. Il faut d'abord accepter d'être sincère et d'être humble. Humble pour dire, je me reconnais dans cette situation et j'ai besoin d'aide. Et parfois, il y a une mauvaise interprétation de certains termes. Quand on parle de la dépression, tout de suite, la personne pense qu'on veut dire d'elle qu'elle est devenue folle. Non. On va expliquer en quelques mots, n'est-ce pas? Voilà. Je prends le cas, ce cas. Parfois, j'ai vu aussi des femmes qui ont dit, ah tiens, aucune femme n'est fiable. Et au Congo, je vais traduire de manière littérale, tu entendras un soi-disant adage que les gens n'ont pas arrêté depuis des années. Koliana Mwasi, Koliana Noki. Pourquoi? Parce que lui, il a connu une femme qui lui a peut-être causé des misères. Alors il n'a pas su gérer, et carrément, il a développé ici de la méfiance et envers toutes les femmes. Aucune femme n'est sérieuse. Et ça va poser problème à l'église. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ne se marient pas dans nos églises, parfois c'est à cause de ça. Peut-être parce que lui, dans sa maison, il a vu des cas successifs des femmes qui n'ont pas été sérieuses. Excusez-moi, parfois peut-être c'était sa maman. Donc, il faut qu'on voie comment on peut gérer ces choses, n'est-ce pas? Je prends quelques causes, je prends aussi les conséquences. Je mets tout ça ensemble. Amen. Amen. Donc, lorsque vous avez subi un choc, lorsque vous avez été dégoûté, lorsque vous avez développé de l'amertume, il est bon d'être sincère. C'est à cela que sert l'Église. C'est pour cette raison que nous sommes là. Venir voir le pasteur, parler avec lui, dire voilà ce que je ressens. Je sens que j'ai de la haine, je sens que j'ai du dégoût, je sens que je ne suis plus intéressé. Alléluia. Mais si jamais ça vous est arrivé, le Seigneur est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui crée de nouvelles voies. Amen. Il y a des personnes qui ont subi des mauvais traitements, l'injustice. Peut-être qu'en grandissant, je prends vraiment des cas qui reviennent de manière fréquente dans notre société. Une personne très jeune qui a perdu sa maman et c'est une autre dame qui est venue reprendre le ménage. C'est arrivé, on a vu. Des gens qui ont été maltraités. La deuxième, la maman est venue, elle aussi avec ses enfants. Voilà les couples recomposés là. La maman est venue avec ses enfants. Elle a commencé à privilégier ses enfants. On a commencé à marginaliser les autres. Et tout de suite, parfois il y a des femmes qui sont, pas des façons des femmes, hein, il y a des personnes qui sont vraiment maléfiques, hein, méchantes. Hein. On arrive comme ça à faire croire à ce monsieur-là que les enfants de la première femme sont des sorciers. Immoralité, on les chasse, ils vont errer ça et là, et puis au bout du compte, ils n'ont peut-être pas réalisé les projets de leur vie, ils avaient des ambitions. Vous savez, même un petit enfant, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut devenir, il peut vous donner des indications. Ils ont des projets, et voilà, tout tombe à l'eau. Mais qu'est-ce qu'il va développer, celui-là? J'ai toujours dit que chaque rébellion a une cause. Là où il y a la rébellion, il y a sûrement eu
quelque chose. La rébellion ne peut pas naître comme ça. En fait, les gens qui se rebellent contre l'autorité, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'esprit de famille. Ils ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'autorité parentale. Peut-être parce qu'il a traversé ce moment, il a été maltraité, il a été, il a vécu cette injustice, et il va développer finalement une forme d'individualisme. Ce sont ces gens-là qui sont indifférents vers les autres. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui est indifférent totalement vers les autres, il faut se poser des questions. Un homme normal que Dieu a créé doit avoir un minimum de compassion pour les autres. Tu as dit quoi, psychopathe? Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un médecin qui l'a dit. Vous rigolez, mais pourquoi vous entendez les gens dire dans l'église il n'y a pas d'amour? Souvent ça tire. C'est partie de ces expériences. Quand on n'a pas su gérer, on a maintenant quelqu'un au milieu de nous, mais qui lui est totalement dépourvu de tout ce qu'il y a comme compassion et tout ça. Il n'est pas là-bas. Et vous le sentez même à l'église. Enfin, parfois à l'église, vous allez voir, il y a des gens qui ne sont jamais concernés par les problèmes des autres. Et c'est à se demander s'il est comme vous. Quand il y a des cas de deuil, il ne vient pas. Ah, on doit participer pour un mariage, il n'est pas là-bas. Quand il y a tout ce qui concerne, tout ce qui est concerne le social, le relationnel, il n'est pas là-bas. Peut-être parce qu'il est en train de développer simplement cette forme de dégoût par rapport à la vie en société. Tout est parti de là. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit sincère et humble. Si quelqu'un dans son passé a fait l'objet de ce genre de traitement et qu'aujourd'hui il reconnaît qu'il ressent encore une forme de colère contre la société, il faut qu'il soit sincère. Même devant la présence de Dieu pour dire Seigneur, aide-moi. N'est-ce pas vrai? Amen. Ok. Pour ne rester que sur ce cas-là, il faut faire attention parce que parfois, on peut développer une forme de désir de vengeance. La soif de vengeance. Et malheureusement, par manque de sagesse, dans certaines églises, on va amplifier la chose avec des enseignements où on cherche absolument que nos ennemis soient frappés. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Et vous entendez là-bas, il faut leur envoyer le feu. Seigneur, frappe-les. J'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il meurt. Non, tu n'as pas besoin. Écoutez-moi, écoutez ce que je veux vous dire, c'est un principe important. Un chrétien n'a pas besoin de vengeance. Amen. Un chrétien a besoin de la guérison. Parce que ce que tu as, ce sont des blessures intérieures. Au lieu de proposer la guérison, nous on propose la vengeance. Mais que dit la Bible? La justice des hommes n'est qu'une justice suyée. Il y a des gens qui en veulent à tout le monde. Parce que lorsqu'ils ont traversé les moments difficiles, malheureusement, ils n'ont peut-être pas eu droit au secours d'autres personnes. C'est comme s'il a ressenti une forme d'abandon. Il a été seul. Et finalement, il y a une sorte de vengeance. Il est fâché contre tout le monde. Si tu es dans ce cas, tu peux demander au Seigneur de t'aider. Tu n'as pas besoin de la vengeance. Tu as besoin de la guérison. Amen. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Alors, regardez ce qui se passe. Excusez-moi. Pardon. Pour avoir vécu un mauvais traitement de la part des hommes. Alors, regardez le piège. On est resté figé et bloqué sur cette affaire-là. On est resté là-bas. Alors, regarde ce qui se passe. Cette soif de vengeance, cette colère, finit par vous pousser à ruminer des choses. On imagine. Comment je vais faire pour qu'il paye? Elle doit payer ce qu'elle a fait. N'est-ce pas? Je vais essayer de prendre un verset dans la Bible. On va lire ensemble.
Ça va? Et vous êtes dans un calme de monastère, là. C'est pas rassurant. Hein? C'est très bon. Bon, c'est pas spécialement vous demander de crier Alléluia, Amen, non, mais tout de même, voilà un minimum de réaction. Regarde, Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Je lis le verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà commencé le mal, a déjà consommé le mal. On peut le relire. Je le relis. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Tu sais, tu es en train de ruminer ces choses. Et entre-temps, tu commences à imaginer comment tu vas te venger. Et voilà des sentiments pervers. Entre autres, des options. Tu commences à donner des options. Pourquoi? Comment arrivons-nous à... Comment comprendre que dans une église où il y a des chrétiens, les gens ont tendance à se venger, même à donner la mort aux autres? Parce qu'on n'a pas soigné. Faites attention, mes bien-aimés. Nous devons absolument nous libérer de ces choses-là. Nous devons vider notre esprit et notre cœur de ces choses. Sinon, nous allons nous retrouver dans ce piège où pendant des années, nous sommes en train de ruminer ces choses dans notre cœur. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on est resté figé sur ça. Alors voilà, tout notre focus est sur ces individus-là. L'ETT, ma marâtre, ça se dit en français. Ouais. Bon, je n'entends pas beaucoup les Blancs parler de marâtre, mais... Alors, oh, c'est mon beau-père. Ah voilà, voilà ce qu'il m'avait fait. Les fils de ma marâtre et tout ça. Donc on est resté, en fait, on n'a pas quitté. On est resté figé 10 années, on est resté 30 ans en arrière. Avec une sorte de vengeance. Et, que dit la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 37? Il dit, non, il dit, arrête de t'irriter contre le méchant. Parce que, 37, 8 à 9, parfois vous allez avoir l'impression que ces personnes-là sont finalement épargnées de la colère de Dieu. Parce qu'elles continuent à évoluer, faire leur vie et tout ça. En fait, ce que je veux te dire, c'est pas, ces personnes évoluent. Mais c'est toi qui n'évolues pas. Tu t'es piégé. Tu dois sortir de là. Et ton cœur doit être libéré. Un principe fort, Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas que ton cœur soit affecté par ces choses-là. Si ton cœur a été affecté, le Seigneur doit j'allais dire désaffecter. Amen. Amen. Regarde. J'essaie vraiment de brosser un peu de manière assez large tout ce qui se passe. On nous encourage dans nos églises, parfois avec des messages que je trouve totalement ridicules. Entre autres, écoute bien. Tous ceux qui t'avaient fait du mal, ils viendront t'acclamer. C'est pas ça? Oui. En fait, c'est parce qu'il y a en toi une soif de vengeance et de vouloir prouver. Alors maintenant, toi, tu dis non. Et là, nous aussi, on vient avec le message. Tous ceux qui t'ont haï, ils vont t'acclamer. Tous ceux qui t'ont là, ils viendront vers toi. Écoute, moi, je vais te dire, arrête ça. Personne ne viendra t'acclamer. Ceux qui ne t'ont pas aimé, là, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ils ne t'ont jamais aimé. Et du reste, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent vous acclamer? Ce n'est pas vous qu'on doit acclamer. La Bible dit pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Je ne peux pas t'encourager dans ce genre de trucs. Oui ou non? Ça commence à venir. Hein? Très bien. Il faut faire attention avec la soif de vengeance. En fait, en réalité, nous sommes piégés par le fait que nous n'arrivons pas à pardonner. C'est ça. On ne pardonne pas. Quand tu ne pardonnes pas,
c'est comme si tu as laissé le mal gangréner ton cœur. Parce qu'au fil des années, le mal s'installe et finit par détruire ton cœur. Mais toi, tu dois te lever très rapidement et dire, Seigneur, libère mon cœur. Je suis toujours en train de parler de la déception provoquée par les actes des hommes. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent ça. Oh non, si les gens ne t'ont pas aimé, les gens ne vont... Les sorciers, tu sais, un sorcier, que tu aies des millions ou pas, ça ne lui dit rien. Son problème, c'est ton âme. Est-ce qu'un sorcier est impressionné par ta voiture? Parce que parfois, tu entends des choses immatures. Ah non, c'est parce que tu as des millions. Le sorcier, qu'est-ce qu'il a à voir avec les millions? Le problème du sorcier, c'est ton âme. Les millions, ça ne lui dit rien, ça. Libère ton cœur, pardonne. Ton cœur doit être vidé de tous ces ressentis. Alléluia. Amen. Je peux lire encore un verset? D'accord. Est-ce qu'on a mal fait d'être là? Non. Si tu avais dit oui. Proverbe chapitre 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. N'est-ce pas? L'homme qui a de la... Si tu es sage, il faudrait qu'absolument tu arrives à oublier les offenses. C'est ça la sagesse. Sinon, en fait, tu es piégé toi-même. Ces sentiments vont te ronger. Ils vont te détruire. La soif de vouloir prouver. Dieu doit nous guérir. Amen. Parce que vous pouvez méditer le mal pendant des années. Il y a des gens qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli justement de cela. Voilà pourquoi Ephésiens 4, 26, 27, il dit non, 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 non. Il dit que n'allez pas dormir. Que vous, sous votre couche, n'allez pas avec cette colère-là. Parce que d'une certaine manière, vous allez donner l'accès et il viendra vous insuffler des choses. Et il va vous inspirer. Voilà, voilà. Ah, pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le choix de garder ces choses-là. Si tu es sage, libère ton cœur. Amen, amen. Amen. Ok, poursuivre. Je prends vraiment des cas qui nous concernent, comme je disais. Il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à être ambitieux, n'arrivent pas à avoir des projets, parce qu'ils ont été cassés de l'intérieur pendant des années à cause des paroles qu'ils ont entendues en permanence. Des paroles dégradantes, des propos violents, des paroles qui n'ont servi qu'à les rabaisser. Ça, c'est dangereux. Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles comme ça. On ne lui a jamais rien dit de bon. Je dis à quelqu'un ce soir, peut-être que tu as grandi dans un environnement où on n'a pas arrêté de dire des paroles blessantes. Moi, j'ai vu des gens, ils sont là avec vous à l'église, mais vous sentez bien qu'il est bloqué d'une certaine manière parce que lui-même ne croit pas en lui. Toute sa vie, on lui a dit qu'il n'était pas beau, qu'elle n'était pas jolie, il n'est pas intelligent, mais cela détruit une personne. Il y a des gens qui sont détruits de l'intérieur. Mais quelqu'un qui est dans cet état, comment peut-il réellement croire dans la possibilité de la gloire? Ce sont ces gens-là qui n'imaginent jamais les choses en grand. Parce que lui-même, il est atteint mentalement par ce qu'il a entendu. Il a toujours été rabaissé. Peut-être qu'une femme mariée qui a toujours été rabaissée par son mari. Voilà pourquoi je demande aux frères dans le Seigneur. Parce qu'ici, je m'adresse aux frères dans le Seigneur. S'il vous plaît, il faut faire attention avec les paroles. Les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont une puissance. Il y a des enfants,
Il y a des gens qui ont grandi dans cet environnement, dans ces conditions-là. Et du coup, il est complexé. De ce qu'il est devant vous, il n'ose pas. Et cela le poursuit toute sa vie. Tu dois être libéré. Parce que c'est comme si, excusez-moi, non, je ne peux pas utiliser ce terme. Sinon, ça, c'est pas bon. C'est comme si vous êtes un moins que rien. C'est ça, en fait. Et ce soir, tu peux prier, dis Seigneur, je veux sortir de là. Cette parole m'a emprisonné. Mentalement, j'ai été emprisonné parce que j'ai entendu ça pendant des années et j'y ai cru. C'est pas pour rien que la Bible dit que la foi vient. Quand on dit la foi vient, les convictions naissent de ce qu'on entend. Est-ce que tu es convaincu que tu as été créé beau? Amen. Oh. Oh. Est-ce que tu es convaincu que Dieu a fait de toi une belle créature? Amen. Nous, le problème des Africains, parce que nous restons que les apparences. Mais parfois, quand je regarde les Blancs, enfin, excusez-moi, vous prendre que ce cas-là, tu regardes le couple, tu dis, ah, en fait, qu'est-ce qu'il a subi dans cette année? Et ça, c'est toi qui vois avec tes yeux. Amen. Et lui, il connaît les valeurs Amen. que cette personne a réellement. Alors, attention, ne nous laissons pas piéger. Sortons de là. Si quelqu'un avait prononcé cela et qu'il avait une dimension de la sorcellerie, au nom de Jésus, nous détruisons l'apport diabolique de ces paroles dans ta vie et les conséquences diaboliques. Parce que tu es aujourd'hui par terre, assis, tu n'arrives pas à te relever, tu n'arrives pas à imaginer des grandes choses parce qu'on t'a toujours dit que tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es incapable, tu n'es pas une jolie femme. Quand je vous regarde, qui est moche ici? Qui? Je ne vois personne. Tous ceux que je vois ici sont beaux. Des beaux messieurs, des belles dames. Alors si vous êtes mariés, arrêtez un peu. Arrêtez avec ça. Dieu va nous juger à cause de ça. Amen. Quand on se marie, c'est pour rendre les autres heureux. C'est pas pour les rendre malheureux. Les mauvaises paroles. Il y a des paroles terrifiantes. Et vous là, toute votre famille, vous ne réussirez jamais parce que vous êtes tel. Et nous aussi, comme prédicateurs de la parole, avec une dimension de pseudo-révélation. Nous venons asseoir la chose. Voilà dans votre famille, voilà ce que vous êtes. Vous êtes tous comme ça. Moi, il y a ce que j'appelle c'est l'autosuggestion. Venir me convaincre que je suis porteur, n'est-ce pas? J'ai le germe de malédiction. Alors que la fille là, elle est célibataire, elle n'est même pas encore mariée. Elle est même mineure, elle n'a pas encore l'âge de se marier. Vous venez déjà lui dire que dans leur famille, elles ont des problèmes de mariage et de célibataire. Non, c'est de l'autosuggestion. N'écoute pas ça. Tu peux dire Amen. Amen. Non, dis un Amen sérieux. Sinon je vais. Alléluia. Il faut refuser cela. Parce que c'est cela qui reste dans votre esprit. Au nom de Jésus, la Bible dit que lorsque le Fils, excusez-moi, je sors un peu de mon message, mais je suis un homme de foi. Lorsque le Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Moi, je suis libre en Christ. Je ne suis pas condamné. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Romains, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Amen. Hein? Si Christ est pour nous, il sera contre nous. Amen. Que Dieu soit loué. Ok. Je peux avancer? Amen. La violence des paroles. Il faut faire attention. Peut-être que tu as été terrifié par ce que tu as entendu. Tu as été te sentir rabaissé, sans valeur, parce qu'on a dit ça, on a dit de toi. Aujourd'hui, tu dois vider ton cœur. En toi, nous ne partirons pas de ce lieu sans appliquer Matthieu 11, qui dit, venez à moi, pardon, vous tous qui êtes chargés. Alors, s'il te plaît, je reviens un peu sur vous qui êtes parents, vous qui êtes mariés, vous qui êtes des chefs, là où vous travaillez, vous qui avez la charge des autres, faisons attention avec les paroles. Le livre de Proverbes, chapitre 12, 18, nous dit, Proverbe 12, 18 dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Proverbe chapitre 12, verset 18. Il faut faire attention.
On est d'accord? Je ne veux pas m'y attarder, mais c'est un conseil que je donne aux uns et aux autres. Tu peux prononcer des paroles, mais qui blessent comme un glaive et qui laissent des blessures intérieures. L'Église, c'est un hôpital où le Seigneur vient nous réparer. Amen. Et acceptons, soyons humbles et sincères. Parfois, c'est peut-être un chef au travail qui te malmène toujours, qui te parle. Quelqu'un qui a une certaine autorité sur toi, quelquefois c'est dans le mariage, parfois c'est dans la famille. Nous devons nous libérer de cela. Et il y a quand même une violence parfois qui accompagne certaines choses. Parce qu'il y a aussi la violence des mots. Violence verbale. Des mots qui choquent. Des mots qui détruisent. Il y a des gens qui ont été détruits par des paroles. Alléluia. Amen. Tu dois en sortir. Autre point. Il y a des gens qui jusqu'ici ne sont pas en paix parce que ils ont une culpabilité de certains actes qu'ils n'ont jamais avoués, qu'ils n'ont jamais confessés, et cela est en train de les tourmenter. Ta culpabilité. Il peut arriver que tu aies posé un acte vraiment mauvais. C'est ce que nous voyons dans les églises. La culpabilité ronge beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont fait. Et pourtant, ils ont ça dans le cœur. Et même lorsqu'ils prient le Seigneur à l'église, cela lui revient à l'esprit continuellement. Et le diable utilise ça, la culpabilité. La culpabilité de quoi? Des actes. Parfois, il y a des actes, il y a des péchés odieux. Il y a des gens qui ont fait de l'idolâtrie. Il y a des gens qui ont fait des actes d'inceste. Il y a des gens qui ont fait des actes honteux, immoraux parfois. Mais ils n'ont jamais dit. Il y a un besoin dans l'Église aussi d'apprendre les gens à extérioriser. Parce qu'il faut refouler ces choses. Peut-être que tu es dans l'Église, mais tu as la culpabilité qui continue à, n'est-ce pas, à te ranger parce que tu sais que j'ai fait ça, mais je n'ai jamais confessé. Mais comment tu vas être épanoui spirituellement? Comment tu vas être libre sur le plan spirituel pour prier ton Dieu? Voilà ce que la Bible dit. Regardons un peu ensemble. Psaume chapitre 31. Alors parfois, vous trouvez des gens dans l'église zélés, mais qui n'osent pas passer à l'étape de l'engagement dans le service. Quelquefois, c'est dû à cela. La personne se sent indigne. Avez-vous jamais vu ça dans les églises? Parce que là, je parle à l'église. Quelqu'un que vous forcez à travailler pour le Seigneur, d'apparence, c'est une personne qui aime Dieu, qui vient à l'église, qui est régulière, qui est zélée. Mais vous sentez qu'il y a un blocage quand il s'agit de franchir le cap du ministère et du service. Parfois parce que quelqu'un est bloqué. La culpabilité. J'aimerais te dire que tu dois croire dans l'amour de Dieu et dans le pardon de Dieu. C'est très important. Mais lorsqu'on n'avoue pas, cela aussi va travailler nos cœurs. Cela va développer des formes de ressenti, des sentiments aussi. Parfois, on se dit on est indigne, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être là, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas être là-bas. Je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas. Non, parce que tu dois d'abord te libérer. Ce n'est pas pour rien qu'il a établi le principe de la confession ou du confessionnat. C'est un livre de Jacques. N'est-ce pas? Si quelqu'un est malade, qu'on l'amène auprès des anciens. S'il a commis quelque péché, cela lui sera pardonné. Mais il est aussi écrit, confessons le péché les uns des autres. N'est-ce pas? On peut lire le livre de Psaume 31, disons, 31, chapitre 10, 31, verset 10. Regarde. Ma vie, Psaume 31, verset 10.
Ma vie se consume dans la douleur. Vous avez trouvé? Oui, bon, 11 ou 10, selon la version. Ma vie se consume dans... J'aimerais que vous soyez participer, vous puissiez participer. Il y a une interaction entre nous. Hein. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de quoi? À cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tu brûles de l'intérieur. Tu meurs à petit feu. Pourquoi? À cause de mon iniquité. Donc il y a un besoin d'extérioriser. Tu dois te libérer, tu peux confesser, tu peux avouer auprès d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Cet exercice est important pour nous libérer. Amen. Si tu es dans ce cas, tu peux saisir l'occasion, en tout cas l'occasion de ce séminaire, tu peux faire ce travail-là. Psaume 32, 1 à 3. Psaume 32, 1 à 3. Heureux celui à qui la transgression est remise. Psaume 32, 1 à 3. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Tant que je me suis tu. Tant que je me suis tu. Pourquoi tu te tais? Tu dois parler. Libère ton cœur. Quel est ce péché qui te tourmente? Quelle est cette culpabilité? C'est dû à quoi? Sinon, sur le plan spirituel, tu vas avoir des difficultés à évoluer et à être épanoui. Et là, je vous dis, quelqu'un qui ressent ce genre de choses, l'action du Saint-Esprit sera difficile dans sa vie. Même parfois, même impossible. Parce que tu n'es pas disposé. Je parle à l'église. Alléluia. Amen. La culpabilité des actes qu'on a posés, des avortements. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dans son esprit, il sait. Et c'est là que vous avez ouvert la brèche à l'ennemi qui vient vous rappeler. Et dit, tu sais ce que tu as fait. Et si vous devenez, comme enfant de Dieu, vous avez également l'obligation d'exhorter les autres, de parler la parole de Dieu. Parfois, sur certains sujets, tu es bloqué parce que le diable te le rappelle. Et toi, tu n'as pas le droit d'en parler parce que toi-même, tu n'as jamais confessé cela. Je peux avancer? Amen. Si cela peut vous apporter quelque chose dans la foi, que Dieu soit béni. Il y a parfois la déchéance d'une certaine position dans la vie. Lorsque quelqu'un connaît la faillite, vous imaginez, vous étiez bien, un bon travail, un revenu, une certaine vie, et puis suite aux difficultés de la vie, vous vous retrouvez complètement par terre. Comment? Qu'est-ce qu'on ressent par la suite? Il y a des gens, simplement, ils vont développer la honte. Regarde ce qui est dangereux. Ils développent la honte, ils se désengagent de la vie en communauté, ils finissent par s'isoler, et ensuite, c'est la solitude. Et là, évidemment, c'est une proie pour le diable bien travailler. Il y a ce sentiment de honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir dans la vie. Dans la vie, ça peut marcher comme ça peut mal tourner. Il y a des gens qui veulent se rendre coupables. Ils se sentent coupables. Non, c'est la vie. Un païen va dire c'est le destin. Mais nous, on va dire que Dieu est au contrôle. La volonté existe. Peut-être que tu es là. Tu as honte. Voilà une forme de dépression. Parce que lorsqu'il y a une perte d'intérêt pour les activités régulières, fréquentes de la vie, par exemple, les activités familiales,
Il y a de la dépression. Alors on ne veut plus vivre avec les autres. Vous allez le chercher, c'est votre cousin, c'est votre frère aîné, c'est votre soeur. Vous voyez qu'il ne veut plus de contact avec la famille. Comprenez qu'il est en train de développer une forme de dépression. Il faut l'aider. Mais nous, les Africains, nous sommes forts. Comme avait dit quelqu'un, l'Église, c'est la seule armée au monde où on achève les blessés. C'est la seule armée au monde qui achève ses blessés. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un, mes frères, il faut toujours être vigilant. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à développer ce genre de comportement, un comportement, il devient, il s'éloigne, il ne veut plus être avec vous, comprenez qu'il est affecté. Parce que c'est une honte. On a échoué, en fait, dans la vie. Il va ressentir cela comme un échec. Peut-être que ça t'est arrivé. Voilà pourquoi, madame, même l'Église ne doit pas être, le fait de venir à l'Église, ça ne doit pas être une manière de fuir la réalité. On est venu se réfugier ici dans un groupe de personnes et l'Église devient comme un ghetto où nous avons des personnes qui vivent dans un monde imaginaire les uns avec les autres, déconnectés de la réalité, et puis voilà. Et le jour où la réalité le rattrape, c'est là que vous ne comprenez pas quelqu'un qui a fait 10 ans dans la foi, et vous voyez, il quitte la foi, vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, parce qu'en réalité, il n'avait pas trouvé la solution auprès du Christ. Il ne s'est pas réfugié dans la parole, il s'était réfugié dans le groupe. Et ça, c'est dangereux. Je vous dis, peut-être que tu as connu un échec. Tu étais bien, tu allais bien, tu faisais tes affaires, les gens t'appréciaient, les gens, voilà, on disait du bien de toi, et tout le monde était à tes portes, à ta porte, parce que, vous savez, le monde que nous avons, dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde quelque peu matérialiste et hypocrite. Quand tu as, les gens viennent, quand tu n'as pas, ils ne viennent pas. Alors, quelquefois, je dis, Seigneur, permets que je n'aie pas. Comme ça, ils ne viendront pas. Parce que quand vous avez, vous rigolez, mais vous savez, parfois vous êtes assiégés. Les gens peuvent venir chez vous à 6 h du matin, mais vous vous posez même des questions. Ils viennent faire quoi? Là, tout le monde est là. Pourquoi? Ils se fient à ce qu'ils voient, ils ont vu. Alors, vous voyez, ça nous a finalement poussé à développer certains messages, hein, mais en fait, c'est de la peur. Ah non, quand tu veux voyager, il ne faut pas aller. Quand tu as acheté une maison, il ne faut pas aller. Quand vous avez acheté des voitures, écoutez-moi bien. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Il enrichit. Et il l'a fait suivre. Quand j'ai acheté ma maison, pourquoi je vais cacher? J'ai acheté, c'est ma maison. Je vais vivre dedans. Parce que ce que Dieu me donne, c'est pour que j'en jouisse. Alléluia. Alors arrêtons un peu avec cette histoire-là. Des gens qui voyagent, moi-même pasteur, vous vous rendez compte? Moi qui suis pasteur de l'église, la sœur voyage, elle m'appelle quand elle arrive au Maroc. Et je dis, toi tu devais voyager. Elle dit, oh, tu es où? Je suis au Maroc. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Ah non, il faut faire attention. Je vais bloquer notre voyage, et tout ça, tout ça. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que la puissance du diable est au-dessus de la puissance de Dieu? Pourquoi nous croyons dans la capacité de destruction du diable, mais nous ne croyons pas dans la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre? Tu dois croire en Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, croyons en Dieu? Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dis, croyons en Dieu. Vous avez entendu ce que je veux dire? Alors tu vois, on a gardé ça. Quelqu'un qui est... Des sorciers de chez nous. Comme s'il y a des grands sorciers et des petits sorciers. Mais ils arrivent tous au même fin. Le sorcier reste un sorcier. Mais oui, il y en a qui... Bon, bref. J'ai toujours dit, vous savez la différence entre les sorciers blancs et les sorciers noirs. Vous savez la différence? Elle veut dire quoi? Le sorcier blanc, il voyage sur un balai, mais en costume et cravate avec une montre en or. Mais le sorcier africain, c'est ça le problème. La brutalité, même dans le monde diabolique, il y en a. Donc quelqu'un qui voyage nu, c'est pas possible.
Un jour, on a trouvé quelqu'un qui était sur le bâtiment noir, là, il a pas dormi. Même les pompiers demandent, monsieur, comment est-il arrivé là-bas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça peut arriver. On sent cela comme, on porte ça comme un échec personnel parce qu'on a échoué. Ah non, non. Vous devez vous libérer de ça. Vous ne devez rien à personne. Votre vie, c'est votre vie. Quand ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, le Seigneur sait. Mais nous n'avons pas. Le problème, je risque d'anticiper. Bon, bref. Parce que dans la gestion, il y a les regards des autres. Pendant les événements et après les événements. Parfois, quand cet événement arrive, on a difficile à gérer les regards. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et vous voyez la méchanceté, surtout en Afrique, excusez-moi. Je n'ai pas dit que les Africains sont méchants. Mais parfois, il y a une méchanceté, je pense qu'elle est quand même originale. Donc, les gens appellent pour attester, pour s'assurer que tu es véritablement tombé. Et parfois même, ils sont les premiers à colporter. Comment s'appelaient les gens? Tu as entendu ce qui s'est passé? Ils parlaient beaucoup. Hein? Et vous entendez ce genre de principe satanico-diabolique, mais avec une dose de stupidité, où les gens vous disent, oui, nous sommes toujours ici au rez-de-chaussée. Hein? Même quand vous montez là-bas, vous allez toujours nous retrouver ici. Le sorcier que tu es. Si toi tu veux rester au rez-de-chaussée, ça c'est ton problème. Nous n'avons pas besoin. La Bible dit que l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève. Pourquoi toi tu veux rester au rez-de-chaussée? Si tu veux rester au rez-de-chaussée, reste au rez-de-chaussée. Et nous assumons ce genre de propos. Non, moi je suis au rez-de-chaussée. C'est la méchanceté. Alors même quand vous montez là, vous allez descendre. Là-bas, tu m'attendras là-bas. Je ne viendrai pas là-bas. Parce que lorsque la Bible dit que lorsque mon serviteur s'élève, il dit, il va encore s'élever plus haut. Ne m'attends pas au rez-de-chaussée. C'est toi qui vas te retrouver dans la cave. Mais au rez-de-chaussée, je ne viendrai pas. Il faut qu'on soit sérieux dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais combien de fois nous souhaitons, parfois, l'échec. On dit non, c'est mariage, ils ont trop parlé. On va voir. Faites attention quand vous allez parler aux gens sur vos histoires. Hein. Il y a des gens qui n'attendent que l'échec. Hein. Bon, ok, bref. Je ne sais pas si ça concerne qui, mais moi je l'ai dit. Je l'ai dit. Allez, on y va. Il y a, je vais par un ou deux points, et on va s'arrêter là. Il y a aussi, surtout, les objectifs non atteints. Le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 12. Un verset que vous connaissez quasiment tous. Proverbe 13, 12. Que dit-il? Vous le connaissez. Quelqu'un peut lire? Proverbe 13, 12. Il dit quoi? Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Tu peux le reprendre s'il te plaît, ancien? Un espoir différé rend le cœur malade. Je veux m'arrêter juste sur cet alinéa-là. Un espoir différé rend le cœur malade. Tu sais, lorsque quelqu'un n'a pas atteint un objectif qui est un objectif majeur de sa vie, il est malade. En fait, tu es malade parce que tu crois que Dieu ne peut pas te restaurer. Dieu est un Dieu de restauration. Amen. Mais je crois qu'il y a des gens aussi qui souffrent de cela. Dire, Seigneur, comment je l'ai pas? Et parfois, il y a des choses qui semblent être à portée de main, mais elles vous ont échappé. Vous dites, c'est comment cela a-t-il pu arriver? Combien de choses que tu n'as pas pu réaliser aujourd'hui t'ont poussé dans une forme de dépression? Il y a des gens qui sont anxieux aujourd'hui parce qu'ils se disent, oh, Seigneur, ils sont restés là.
comment je n'ai pas pu. Et parfois, excusez-moi, je parle un peu comme ça aux jeunes gens, parce que j'en vois quelques-uns. Moi, je n'ai jamais compris certaines sœurs. Ce frère-là t'a proposé un mariage il y a 25 ans. Mais non, il faut qu'on soit sérieux. Non, je rigole pas. Il faut qu'on soit sérieux. Amen, amen. Ça fait 25 ans. Oui. Mais tu es toujours là. Non, vous savez, quand il m'avait proposé un mariage, mais ça fait 20 ans. Enfin, il faut quand même qu'on sorte de ces choses-là. Oh, mon oncle là, vous savez, quand nous avions 18 ans, il avait promis qu'il allait me prendre en charge. Mais alors? Et alors? Tu es chrétien. Les regards, tu les tournes vers ton oncle. Ou tu les as tournés vers l'éternel Dieu. Sors de cela. Tu dois te libérer. Libère les gens de ton cœur. Toi-même, libère-toi. Libère ton cœur de ces sentiments-là. Tu es resté dans une forme de haine. Non, tu vois, mais je n'ai pas pu. Et surtout, si c'était à cause, peut-être par suite à une maladresse ou l'erreur de l'autre qui n'est pas parvenu à ses fins. Mais c'est fini. Tu restes son bouc émissaire jusqu'à la tombe. Et tu entends quelqu'un qui laisse même, les gens qui disent toujours les dernières, on dit quoi? Les dernières paroles quand quelqu'un dit quoi? Ses dernières volontés. Et tu entends dans les volontés là, non, un tel qui ne mette pas les pieds à mon enterrement. Et nous aussi on est là, on vient, oui vous savez, parmi ses dernières volontés, il allait dire que l'oncle Charles ne vienne pas. Allez, dit full camp, dit, vous venez en enterrement. Il est déjà mort, c'est fini, vous ne savez pas de quoi. Ah non, attention, l'esprit va venir. Quel esprit va venir? Il est mort, il est parti. Et vous regardez, je vous dis, mais c'est terrible. Ce sont des chrétiens qui vous disent ce genre de choses. Et il meurt avec ça dans son cœur. Ah non, 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 qu'il ne mette pas les pieds. Dernière volonté. Moi, quelqu'un m'a dit ça. Ah non, les dernières volontés, je dis, papa, tais-toi. Le mort est parti. Il est parti dans la paix du Christ. Les dernières volontés, c'était quoi? Oh, que l'oncle Charles ne mette pas les pieds. Que lui ne vienne même pas, qu'il n'ose même pas venir. Pourquoi? Quelqu'un est parti. Voilà quelqu'un qui part, soi-disant dans la gloire de Dieu, avec un cœur rempli d'amertume. Mais je me pose des questions. Quand le Christ va le recevoir, il va le recevoir dans quel état? Va-t-il dire, Seigneur, me voici dans ta présence, dans la joie? Voilà des gens qui vont se plaindre jusqu'au ciel. Au ciel, il n'y a pas de plainte. Au ciel, il y a l'adoration et la louange. Ce que je vous dis est vrai. C'est à quoi qu'il y a des gens qui vont se... Et il va aller au ciel, oui, Seigneur, tu te souviens de Charles. Charles, c'est qu'il m'a fait, Charles. Non, non, libérons-nous. Oh, alléluia. Allez, je vais vite pour terminer parce que parfois il y a des choses qui m'irritent. Tu vois même quelqu'un qui te parle là, tu dis, mais toi tu es chrétien. Ah oui, mais tu vois mon oncle là. Quand je dis ton oncle, c'était il y a 20 ans. Madame, il y a 20 ans. Ok, parfois les objectifs non atteints, effectivement, ça rend malade. Oui. Et surtout quand vous avez fourni des efforts, vous avez investi de votre temps, parfois de l'argent, hein. Et puis vous, au bout du compte, oh, Seigneur, c'était comme une forme d'illusion. Enfin, on est désillusionné. Hein. Est-ce qu'on garde encore la foi à ce moment-là? Quelle sera notre attitude dans la présence de Dieu? Surtout, et ça c'est assez malheureux, parce que nous, tout ça nous perturbe. Vous savez qu'il arrive des moments où, dans nos familles, parmi nos amis, nous avons des personnes qui sont tombées malades. Et nous avons nourri de l'espoir. Nous avons prié Dieu en disant, Seigneur, quelque chose va arriver. Et au bout du compte, c'est différent. Comment on va arriver à tenir? Nous sommes dans la confusion. Mais Seigneur, finalement, est-ce que, vous savez, quand on n'a pas bien géré les conséquences, regarde, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Demain, je poursuivrai peut-être pour 20-30 minutes avec d'autres points et on va prier. Parce que demain, il faut que je parle aussi de la santé physique. C'est important. Regarde ce qui se passe. Il y a des gens, simplement, si on ne les encadre pas, si tu n'es pas encadré, tu risques simplement de développer une forme d'incrédulité qui ne dit pas son nom. Ça veut dire, pour ce qui est des miracles, des guérisons, tu ne crois plus. C'est naturel. C'est tout à fait humain de ressentir les choses de cette manière. Parce que tu te dis, mais moi j'ai prié. Nous avons invoqué Dieu.
Pourquoi on n'est pas arrivé là? Et parfois, ça peut marquer nos cœurs. Ça nous marque quand il est Seigneur. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Regarde, il y a un exercice que la Bible nous demande de faire. Je vais essayer de trouver le verset. Regarde. Parce qu'il faut toujours savoir comment on va se comporter. Permettez-moi de... Je crois que je dois avoir écrit ça. Regarde. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut réfléchir. N'est-ce pas? Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui relèvent des mystères. Mais au jour du malheur, il dit, installe-toi et prends le temps de réfléchir. Pourquoi ça? Parce que au jour du malheur, nous devons plutôt, moi, je vais un peu extrapoler, mais c'est une interprétation de ce verset, je prends le temps de méditer pour essayer de comprendre, peut-être, si je ne suis pas rassuré. Finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner à moi? Parce que la décision, elle est quand même celle de Dieu. Elle est souveraine. On ne sait pas la changer. Mais s'il n'y a pas une bonne gestion, regarde les différents cas de figure. Nous devons connaître la cause. Ça, c'est un problème qui nous est collé à la peau. Nous voulons donner une cause à tout. Oui. Non. Non, non. Dieu est au-dessus de tout. Dieu décide. Si nous sommes chrétiens, nous disons, Seigneur, après tout, tu es le maître. Si tu l'as voulu, eh bien, que la gloire te revienne. Amen. Mais si on ne fait pas attention, on risque d'être porté vers cette, n'est-ce pas, c'est quoi? Nous voulons savoir. Et c'est là maintenant que vous apprenez que le grand prophète, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais vu les prophètes des villages. Tous les prophètes que je vois, c'est les prophètes des nations. Oui. Pourquoi il n'y a pas de prophète de village? Parce que c'est toujours le prophète des nations. Et là, tu vois, le monsieur arrive, et je vous dis, frère, s'il vous plaît, vous qui êtes en Europe, arrêtez, je vais dire quelque chose, mais je vais dire, arrêtez avec l'exotisme spirituel. C'est de l'exotisme. Ça veut dire que tout ce qui vient d'Afrique, vous êtes frère. Oh, vous êtes pas. Quelqu'un a dit ici, oui, je suis venu avec 1000 prophéties. Menteur. Je veux dire 1000 prophéties. Je donne 1000 prophéties. Toi, tu es qui? Et vous allez voir, mais la preuve, vous rigolez, mais je vous pose une question. Ça va, peut-être ça va un peu vous irriter, parce que je vous dis, vous, est vrai, dans vos églises, vous chantez quel cantique? Pourquoi vous ne composez pas? Tout ce que nous faisons vient d'où? C'est l'exotisme spirituel. Tout vient du Congo. Tout vient du Congo. Et voilà même des prédicateurs du Congo qui viennent ici, montent les églises, raflent les fidèles des églises. Un jour, ne rigole pas, c'est énervant. Quelqu'un dans l'église, assis, on pose des bonnes bases de la foi chrétienne, on donne des messages qui sont sains, mais parce qu'il y a un aventurier qui arrive de je ne sais où, avec des méthodes, voilà, je reviens à ce que je disais, il est là avec une grosse soutane, ouais, mais je crois que quand j'ai consulté l'esprit, Zambé a Kendaki n'a pas ça. Lorsque vous entendez déjà ça, vous dites, ça c'est foutu, c'est fini. Zambé a Kendaki ça. Est-ce que côté à moi c'est le bon Antoinette? Donc, mais qui vous dit que tous ceux qui disent ça se le disent sous l'emprise de l'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas de divination? Mais quelle cause tu cherches à savoir finalement? Vous voyez ce que je dis? On peut tomber dans ce piège. Mais en réalité, on n'est pas libéré de notre douleur, on continue à l'entretenir. Ou alors, simplement, on va développer de l'incrédulité d'abord. Et ensuite, on va développer de la rébellion. Ça veut dire, même lorsqu'on parle de la foi, vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne croient pas. Ça veut dire que, oui, je vais entre celles, mais les miracles, c'est faux. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut savoir gérer. N'est-ce pas? Voilà. Je pense que je peux peut-être dire un mot et on s'arrête là.
On peut s'arrêter ici, non? Hein? Ils ont peur. Toujours, si nous disons oui, il nous a piégés, il voulait qu'on dise non. Il veut qu'on dise oui. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de piège. Simplement pour dire que parfois, on peut développer une forme de déni de la foi. C'est bien un déni de la foi. On a l'église. Combien sont présents à l'église, mais n'ont plus la foi en Dieu? Et si Dieu a mis en toi les dons, par exemple, de la guérison, tu as bloqué le ministère. Parce que toi-même, tu n'as pas d'abord été libéré de ce que tu as ressenti. N'est-ce pas vrai? Allez, on commence à douter même de l'efficacité de la parole de Dieu. On remet en cause même les mystères de la foi chrétienne. Même les miracles, on n'y croit pas. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes restés bloqués. Parce que nous avons vécu. Ah là, tu entends des philosophies. Ah non, non, non. Aucune prière n'est réellement si puissante. Et vous êtes maintenant en quête des hommes puissants. Seigneur, que Dieu aide l'église. Tu cherches quel homme puissant? Le seul homme puissant, nous le connaissons. Le seul qui nous rend puissants, nous le connaissons. Qui nous donne la puissance, c'est lui. Mais toi, tu enquêtes lesquels hommes puissants. Tu es dans ton église. Permettez-moi de dire ça en 2 minutes. Tu es ici, l'assemblée des messagers. C'est ton église. Tu t'appelles Naïb Sarabino, pardon. On va français Péléki. Alléluia. Ah, j'ai 2 minutes. Il faut Naïb Sarabino. Parce que j'ai quand même 20 minutes de faire. Tu cherches quoi? J'ai vu des gens qui ont payé des billets ici. Ils sont allés pour aller assister à un culte d'un certain dromadaire du désert de la foi. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Le problème, c'est la gestion. Et quand nous parlons à l'église, on est là, on pense qu'ils écoutent, mais ils n'écoutent pas. Ton église est ici, t'as dit Mvao. Ça m'énerve, je vous dis sincèrement. Vous êtes ici en Europe, c'est quelqu'un qui est à Kingasanya Souka. Il manipule les gens, France aux États-Unis, il les manipule. Le petit bonhomme là, vous l'enrichissez pour rien. Votre église est là, vous ne participez pas, vous. Bon, si toi tu es concerné, eh bien répands-toi. Mais tu vois parfois, les gens sont là. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, vous savez, lorsque les gens veulent vous faire accepter des choses, ils vont prendre une attitude de piété. Pasteur, tu sais, dans notre église, on a un problème d'onction. Dis-moi, quels sont les signes qui peuvent témoigner de l'onction dans une église? C'est quoi? Le fait que les gens tombent. Ça, c'est même bête de quoi. Ça n'a rien à voir. Vous voulez savoir ce double onction? Vous voulez savoir? L'onction brise le joug du péché. Amen. Si vous trouvez dans une église les gens venir remplis de péché et se repentir, donner leur vie à Jésus, l'onction est là. Amen. Sinon alors, si ce n'était que pour des manifestations qu'on voit là, mais ben il y a un problème. Parce que dans nos églises, autant ils tombent à l'église, autant ils tombent dans le péché. Je vous dis, il n'y a rien qui change. Mais ça, c'est bon. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, ils tombent là, mais ils sortent de là, ils ne changent pas d'un seul iota. Mais quel est le problème finalement? Qu'est-ce que nous cherchons? La gestion de ces choses se fait dans la sérénité et dans la méditation. Amen. Tu as besoin d'un soutien. Alléluia. Ah non, Seigneur, venge-moi. Dieu ne va pas te venger. Arrête ça. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, Seigneur, les sorciers. Mais quel est l'intérêt de Dieu? C'est que le sorcier aille en enfer. Non. La Bible dit que l'Éternel ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant, parce que c'est lui qui a créé, il veut le récupérer. Une âme ne doit pas se perdre. C'est cela le défi de Dieu. Il dit qu'il ne veut pas que le méchant meure dans son péché. Il veut que le méchant se détourne de son mauvaise voie. Tu vois? Donc, notre justice et celle de Dieu sont éloignées. Et alors, j'ai besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison.
Dans nos familles, nous avons besoin de la guérison. Si nous ne faisons pas ces choses, eh bien, nous allons entretenir certaines différences, certains conflits. Ils ne vont jamais se terminer, finalement. C'est ça que nous voyons dans la maison. Que dit alors de l'église? J'ai vu quelqu'un qui a dit, non, il ne sait pas prêcher. Mais il est son pasteur depuis 20 ans. C'est lui le titulaire. Hein. Le titulaire dit de l'adjoint. Il dit, il n'a pas l'onction, il ne sait pas prêcher. Mais ils ont travaillé pendant 25 ans. Ça veut dire qu'on a prouvé des choses. Et nous devons nous débarrasser de cela. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dis, Seigneur, ce soir, je ne veux plus garder cela dans mon cœur. Est-ce que les gens t'ont déçu? Les gens t'ont fait du mal? Cela a provoqué, cela a causé des torts, c'est vrai. Mais nous nous libérons. Nous n'allons qu'avancer. Alléluia. La Bible dit, laisse le pécheur festif. Laisse le méchant. Psaume 37, hein, souvenez-vous. Laisse-le. Mais pourquoi toi tu es toujours là, en train de savoir ce qu'il veut faire? Non, c'est toi qui es bloqué. Celui qui t'a fait du mal, le bourreau là. Mais parfois tu le rencontres, il est en train de fumer son histoire là-bas. Il n'est même pas là-bas dans tes affaires. Mais c'est toi qui es en train d'entretenir. Le Seigneur a besoin de toi pour un grand travail. Tu es un missionnaire. Mais comment tu vas servir le Seigneur avec un cœur, comment je dis, qui est bloqué, un cœur qui est sous le fardeau? Ce soir, tu dois pardonner à quelqu'un. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui doit pardonner à quelqu'un. Oui. Peut-être même il y a quelqu'un qui doit pardonner à sa femme. Oui. Tu dois pardonner. Quand je pense à ce qu'il a fait. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pardonner n'est pas oublier. Je dis, mais si tu pardonnes sans oublier, tu as fait la moitié du chemin. Tu pardonnes pour obéir à la parole de Dieu. Tu pardonnes pour également libérer ton cœur. Mais tu dois oublier parce que tu dois te décharger. Sinon, tu vas garder. Donc, pardonner n'est pas oublier. C'est une mauvaise conception. C'est pas bon. On pardonne et on oublie. Mais on n'est pas naïf. La Bible dit, soyons simples, comme des colombes, mais nous restons quand même prudents, comme des serpents. C'est ce que j'ai dit hier. Si vous êtes déjà sorti d'une situation quelconque, partez. Pardon. Ok? On est d'accord? Excusez-moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ajoute comme ça. N'est-ce pas? Parce que j'ai vu aussi des femmes ici, dans ce pays parfois, pardon. Le type, il te tabasse, il est au point de te tuer. Nous, on fait quoi? On te laisse là-bas, au nom de la foi. Nous venons à l'église, nous imposons les mains. Seigneur, interviens par la sagesse. Ce monsieur-là, c'est un païen. Il a un cœur incrédule. Dieu ne l'a pas encore touché. Il va venir tuer notre soeur, notre fille, pour rien. Devenons réalistes. Je ne partage pas du tout. N'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec le divorce. Mais lorsque la vie de quelqu'un est mise en danger, je me fais le devoir d'intervenir. C'est comme ça que je dis à une soeur, tu le quittes. Je dis oui, même si c'est momentanément, mais tu te sauves d'abord. Je ne crois pas que Dieu nous avons vocation à faire des martyrs. Non, non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Au nom de l'amour? Je te parle à toi qui es ici. Pourquoi tu te fais souffrir? Ah non, que diront les parents? Que diront les parents? Et ta vie alors? À un moment donné, il faut être sérieux. Pourquoi continuer à souffrir comme ça? Parce que les petits Congolais, parfois, ils sont un peu prétentieux. Oui. Puis on entend, oh non, toi là. Je suis allé te chercher chez vous là-bas, au village. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Vous savez la réponse que j'ai donnée à mes enfants? Je dis, quand un homme te dit ça, dis-lui, monsieur, c'est un principe divin. Dieu utilise toujours quelqu'un. Bon, je ne veux pas beaucoup rajouter. Amen. Amen. Tokola. Amen. Devenons matures. Trop de bébés spirituels. Dans Matthieu 11, 16.
Jésus dit ceci. À qui ressemble cette génération? C'est comme des enfants qui sont assis sur la place publique et qui disent aux autres, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaints et vous n'êtes pas lamenté. Mais vous êtes comment? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui écoutent, mais c'est comme s'ils n'ont pas écouté. Les histoires là d'aller donner de l'argent, je ne comprends pas. Seigneur. Même le 31 décembre, Pasteur Bob m'a dit qu'il y a un aventurier qui est. Bon, je suis désolé, comment c'est l'aventurier? Qui est sorti quelque part là. Toutes les églises ont été vidées pour le suivre. Moi, je dis, mais vous êtes comment? Seigneur, des fois ça me dépasse. Trop d'immature spirituelle. Trop d'immature spirituelle. Si vous suivez les gens, vous allez être déçus. Parce qu'il y a des gens que Dieu va frapper à cause de vous. Parce que vous faites d'eux des dieux. Les choses de Dieu sont simples. La Bible a tout. Mais vous cherchez quoi? Moi, des fois, ça me dépasse. Je suis désolé. Hein? Ça me dépasse. Tu as une église ici, tu as des hommes de Dieu, tout ça. Maintenant, il y a un problème. Si vous contestez peut-être ce que Dieu a dit, ça c'est vous et Dieu. Mais qui es-tu, toi, qui juge les hommes? Hein? Est-ce que Dieu, vraiment, il n'était pas sage quand il plaçait des hommes de Dieu et des femmes de Dieu ici? Non, il y en a qui veulent corriger Dieu. Bon. Comme un ami disait, si vous avez le molimomètre, comparez l'onction, soyez, s'il vous plaît. Donc je dis ça parce qu'il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui. Mais on aura entendu qu'il y avait, je ne sais pas, X, Y, Z. Vous allez voir, les gens vont affluer. Alors que ce sont des choses qui soignent l'âme. Parce qu'on n'a pas été béni. Amen. Amen. Si on commence à vous exiger ici de faire des gènes, de sectes, de venir, il y a des gens qui sont des spécialistes de la manipulation. Vous allez, voilà. On peut vous dépouiller même. Au Tegenanda. Comme moi, j'ai une grande cousine, elle a vendu même sa maison. Comprenez? Mais si on vous donne des choses simples, gratuitement, et Dieu seul connaît l'état de nos cœurs. Donc, je vous encourage demain à être là. Amen. Amen. Et aussi inviter d'autres personnes. Toko là. Grandissons dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus va revenir un jour. Amen. Et toutes ces choses vont s'arrêter. Alors arrête de courir vers le matériel. Non. La Bible dit affectionnez-vous aux choses en haut, les choses de l'esprit. C'est ça qui compte. Amen. Quand j'étais enfant, je n'ai pas allé comme un enfant. Maintenant, quand j'ai grandi, le messager, 23 ans après, je suis dépassé. À un moment donné, je me suis à la maison, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous entendez les plaintes, oh non, comme il a dit là, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas fait ça. Là, je comprends qu'il y a la sociale, la dépression, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ce n'est pas normal. Alléluia. Je le dis vraiment parce qu'on va clôturer par là, pour un peu vous titiller. Toko là. Amen. Parce que si nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, nos enfants, d'ailleurs nos enfants le font déjà. Amen. Amen. J'ai fait sur maman Marie. Ma fille est née sur ce qu'elle conduisait. J'ai dit, Marie, viens un peu écouter ce que tes enfants disent. Mais l'enfant, elle a quelque chose. Amen. Et Dieu va, si nous là, les anciens vont faire, il va prendre nos enfants là pour les utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. À cause de ce que Dieu veut faire dans cette église. Je vous encourage demain, soyez là. Amen. Invitons. On va prendre un temps de prière et ne fouillons pas l'église. Hein? Faut qu'il m'attende. Ne fouille pas. Et on ne vise personne. Hein? Simplement, c'est pour le dire. Ne dis pas non, le pasteur m'a visé. Je n'étais pas visé. Mais je suis en train de t'aider. Qui aime bien. Bien. Oui, papa aimé. Qu'est-ce que je disais demain? On va bénir au salon de Dieu. Quand pasteur Jean-Mès retourne samedi, ici c'est sa maison. Donc, si vous voulez bénir en dehors de demain, faites-le. Ce n'est pas un étranger. Mais demain aussi, comme on va clôturer demain, on va prévoir aussi un panier spécial pour bénir. Parce que si nous apprenons pas à bénir ceux de chez nous, je pense qu'on doit aussi changer notre mind. Amen. Pourquoi, quand les hommes de Dieu d'ici vous bénissent, on ne peut pas les bénir? Si on entend quelqu'un de là, non. Bénissons aussi ceux de chez nous. Donc demain, on va bénir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je voulais prendre ce petit temps pour juste me titiller un peu. Je sais que ça nous fait du bien.
mettez-les par rigueur, mais c'est juste pour nous aider. Voilà, nous allons clôturer ce moment. Et ceux qui ne sont pas venus, dites-leur qu'ils ont raté. Et exhortez-les de revenir demain. Demain, nous serons dans la salle à côté. Ce soir, on devait être là au principe. Après, la dame m'a écrit pour me dire qu'il y avait notre culte. Donc, elle m'a écrit à 17h. Donc, voilà, je ne sais même pas s'ils ont notre culte ou pas. Mais demain, nous serons à côté. On fera un bon moment et on va terminer par la prière. Alors, je disais ceci. Bon, permettez-moi de dire ce que je sentais. Si vous voulez être en jeûne, sentez-vous libre. Ok? Oui. Donc, si vous voulez être en jeûne demain, sentez-vous libre. On n'exige pas. Mais si quelqu'un a besoin de se rapprocher encore du Seigneur pour un moment de jeûne, sentez-vous libre de l'être. Amen. Pour demain. Voilà, nous allons clôturer ce moment par la prière. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble pour prier et prier ce moment? Voilà, demain, comme le pasteur dit, on verra pour ceux qui ont des problèmes de santé, même des membres de famille. Le Seigneur n'a pas arrêté d'agir. Amen. Le Seigneur agit encore. Donc, s'il y a des cas de maladie, donc il agit encore. Nous prenons ce jour-là. Donc, demain, on priera pour les cas de santé. Et les cas, ceux qui ne sont pas là, on priera pour eux. À la limite, on verra même la liste des cas de prière. On aura le temps de prier. On va croire dans Jéhovah Rapha. Amen. Dieu qui guérit les malades. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur éternel. Oh Seigneur Jésus, bénissons ta grâce. Dieu de gloire, Dieu véritable, Dieu vivant. Et entre tes mains. Merci Seigneur, merci parce que tu étais là avec nous Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous sauve, et tu es le Dieu qui nous soutient. Merci ton Père pour ce moment précieux, pour la journée de demain. Merci parce que tu es fidèle et bon. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait d'être là ce soir et d'écouter ta parole, qui nous a fait du bien, Seigneur. Et tu es un Dieu qui nous fait du bien. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Amen. Merci également pour ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Nous demandons, Seigneur, que tu donnes encore une autre parole de sagesse. Nous voulons maintenant te confier le reste de ce programme de la semaine. Que tu sois avec nous, sois avec chaque famille représentée en ce lieu, Seigneur. Et nous voulons croire que tu es le Dieu qui renouvelle chaque jour tes bontés et tes compassions. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu pour retourner dans nos demeures, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir.